possible. Oui, MT. Il y a des pour et des contre. Le pour, c'est que François Bayrou a de l'expérience politique et de la capacité à pouvoir négocier. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de tabous, dans la mesure où ses convictions sont plutôt à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il est capable de changer, s'adapter, ce qui est une qualité en politique, surtout dans l'environnement actuel. C'est quelqu'un qui a été capable aussi bien de pouvoir négocier un pacte de non-censure avec Olivier Faure, Tondelier et éventuellement Roussel, et dans le même temps négocier un pacte de non-censure avec Marine Le Pen en proposant la proportionnelle très rapidement. Donc en prenant des positions qui étaient plutôt pour le Rassemblement national, notamment sur la question du procès des assistants parlementaires. Bon, peut-être que si par cas il avait été touché par la même grâce, peut-être que c'est pour ça qu'il a une sensibilité pour cette affaire aussi. Mais aussi, après, dans le même temps, il est capable de négocier avec Olivier Faure. Dans la mesure où la France a besoin de stabilité gouvernementale, parce qu'on a été attaqué par l'agence Moody's en raison de notre dette importante, en raison de notre poids des dépenses publiques. Je le rappelle, vendredi soir, la note de la dette française a été dégradée par l'agence de gouvernementale. En fait, il y a ça, et puis il y a surtout d'autres éléments. C'est-à-dire que la France fait face à une instabilité gouvernementale. La France a une dette importante de 3200 milliards. La France dépend plus que ce qu'elle gagne. Elle dépense 57,8% de son PIB. Elle prélève environ 50% de sa richesse, ce qui fait que, malheureusement, elle a un déficit estimé entre 5 et 7% du PIB, donc entre 150 et 180 milliards d'euros. Et ce sont les défis auxquels doit faire face François Bayrou. Donc, par rapport à tout ça, par rapport à ces chiffres qui sont quand même alarmants, des indicateurs économiques qui sont dans le rouge, un gouvernement stable est plus capable de répondre à ces enjeux-là qu'un gouvernement qui ne peut pas durer plus de 3 mois. Alors justement, tiens, Nicolas Corato, d'accord avec William T. Non, mais on va reprendre le premier point. Le premier point, c'est que Nicolas dit que les gouvernements ne veulent pas traiter la question de du pouvoir d'achat. Et la redistribution, dites le mot. La première proposition qu'il formule, c'est celle de la redistribution. La France est le pays qui redistribue le plus. La France est le pays qui dépense le plus. La France est le pays qui prélève le plus. Donc la France fait à peu près ce que vous dites depuis 40 ans et depuis l'élection de François Mitterrand, et l'évolution du pouvoir d'achat fait que lorsque vous gagnez uniquement 4 000 euros par mois, ce qui n'est pas une fortune incroyable, sauf lorsque vous êtes socialiste, vous faites partie des 10% de Français les plus riches. Lorsque vous gagnez 2 350 euros par mois, vous faites partie des 23% Français les plus riches. Donc vous allez dans mon sens, vous ne voulez pas traiter le sujet, vous considérez que ce n'est pas un sujet, le pouvoir d'achat. Non, on y arrive, c'est qu'on considère que la question du pouvoir d'achat n'est pas celle de la redistribution. La France se redistribue énormément. La preuve, c'est que les revenus les plus bas avant redistribution sont un écart de 23. Après redistribution, les écarts de salaire sont de 7. Juste sur ce point-là. On va prendre un dernier élément. La France, l'Allemagne et les États-Unis avaient le même PIB à peu près en 1980. Vous dites la même chose tous les dimanches. Mais vous ne voulez pas traiter le sujet. Les Américains gagnent 2 fois plus qu'un Français. Nicolas Corato, allez dire ça aux Français qui sont sur les marchés. Nicolas Corato et William T. Chacun son tour. Ça veut dire ce que vous proposez depuis 40 ans ne fonctionne pas. La preuve, c'est que la France n'a jamais autant dépensé socialement, avec 33% Nicolas Corato et William T. Et on n'a jamais eu autant de pauvres en France. Et des gens qui n'arrivaient pas à manger. On ne saura pas parler à la gauche. Est-ce qu'il saura parler à la droite, William T? Vous êtes de droite. On parle de Bruno Retailleau. Est-ce que sa place est dans ce gouvernement? La question essentielle pour François Bayrou, c'est est-ce que en 40 ans, et qu'il accède enfin au poste de ses rêves, le deuxième poste de ses rêves pour être précis, il aura le courage de traiter les sujets de fond. Il aura un sujet particulier, notamment sur le sujet de Bruno Retailleau. Si par cas il veut garder Bruno Retailleau et qu'il veut respecter, comme Nicolas le demande chaque semaine, et le vote des Français, il doit faire une chose qui est très claire: proposer ce qu'attendent les Français depuis des années. En tout cas, une majorité d'entre eux. Ce qu'une majorité attendent, c'est-à-dire une loi pour réguler très fortement les flux migratoires et enfin reprendre le contrôle et dire qu'on a le droit de choisir qui on veut accueillir et qui on ne veut pas accueillir. Que dire que être français est une chance et que ce n'est pas un droit. Et toutes ces choses-là, je pense qu'il doit traiter avec une loi immigration qui nous permette, de maîtriser les frontières, de pouvoir expulser plus facilement et d'augmenter notre nombre de QTF, et enfin de réguler tous les droits sociaux pour faire en sorte que la France ne soit pas le paradis pour tous les migrants de la planète et soit le pays le plus attractif d'Europe. Non mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui actuellement ils font des benchmarks, c'est ce que Gérard Collomb disait, il avait raison, pour venir en France parce que c'est un des pays les plus favorables à l'accueil sur ce point-là. Nicolas Corato, si par cas il traite ça, je pense que Retailleau peut rester et mener une bonne action qui satisfera notamment et qui arrivera à avoir une majorité à l'Assemblée. On peut débattre de ce sujet. Le gouvernement du Nouveau Front Populaire. Mais ceux qui ont empêché le gouvernement d'un Nouveau Front Populaire, ce sont non seulement les Français qui n'ont pas voté majoritairement pour le Front Populaire, et deuxième point, ce sont les députés qui ont voté d'abord pour le Nouveau Front Populaire. Vivement les prochaines législatives.
alternatives, les amis. Non, mais ce sont les députés qui, en très grande majorité, de Renaissance jusqu'au Rassemblement national, qui ont dit non à toute formation du nouveau Front populaire, parce qu'ils ne veulent pas d'un gouvernement mené par Lucie Castet et intégrant des c'est l'alliance avec le Rassemblement national qui a empêché la gauche d'arriver au pouvoir. Vous voyez, on n'a pas avancé depuis la dissolution.